Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur un sujet très à la mode, c'est-à-dire Tesla et son action qui a explosé le dernier mois, là. On peut comprendre un peu pourquoi, dû au fait que Elon Musk fait partie maintenant de l'équipe de Trump. Mais j'aimerais regarder la situation plus en profondeur parce que si on achète une action Tesla, on n'achète pas simplement l'entreprise de voiture, on achète Elon Musk qui vend des autos sans faire de marketing. Ben, c'est sûr qu'il en fait, c'est lui-même qui fait son propre marketing en étant ce qui est, en étant frivole comme ça devant les spectateurs du monde entier. Et j'aimerais qu'on regarde ça, l'action de Tesla, parce que c'est vraiment une action en tout cas à considérer. Je vous recommanderais pas d'acheter ou de pas acheter, là. Moi, j'ai acheté des actions de Tesla. Je vais vous donner la date exactement, le montant que j'ai payé. Je n'ai pas acheté directement l'action de Tesla. J'ai acheté un ETF. Un ETF qui est très, très, très visible, qui est très, très... des transactions, là, beaucoup, beaucoup de transactions. Je vais vous donner le montant que j'ai payé, où est-ce que c'est rendu, quel est le profit. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai acheté Tesla. J'anticipais, surtout lorsque Trump a choisi Elon Musk, là, j'ai dit, il se passe quelque chose et je pensais pas honnêtement que l'élection Trump gagnerait d'une manière si écrasante, mais c'est arrivé. Mais moi, je parle ici tout simplement de Tesla et de l'action de Tesla. Là. Je ne veux pas embarquer dans la politique, tout ça, malgré qu'on va y toucher un peu. Vous allez pouvoir aller lire ça sur mon site. Je viens de poster un article, justement. On va s'en sortir. On va s'en servir, excusez, c'est un article sur Tesla. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui et quelle est la valeur de Elon Musk? On va tout regarder ça ensemble. C'est sûr que dans un premier temps, lorsqu'on achète du Tesla, comme je viens de vous dire, on n'achète pas simplement l'action de Tesla, on achète le génie d'Elon Musk, son entrepreneuriat, ou si on achète pas directement, mais du SpaceX, toutes les autres entreprises qui sont des succès, là, c'est ce qu'on fait lorsqu'on achète une action de Tesla. On achète Elon Musk, le Tesla, on achète sa grande facilité à créer des entreprises qui sont très fortes. En passant, c'est pas Elon Musk qui a créé Tesla, parce que plusieurs font des critiques en ce moment sur Tesla, sur Elon Musk. J'en reviens pas, là, des critiques non fondées. Non, est-ce que Tesla est une compagnie forte et vraiment, 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 et l'auto la plus vendue. On confond auto thermique, auto électrique, hybride. L'auto la plus vendue en 2023, c'est la Tesla Model Y, qui se trouve être un genre de VUS. C'est l'auto la plus vendue. On va aller voir ça. Donc, je vais agrandir l'écran pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'il y en est de l'action de Tesla. Comme je vous avais dit dans ma première vidéo, je pense, ce que je fais, je vais faire ça régulièrement là, sur mon site Bourse Technique. Lorsque vous allez à la page couverture, j'ai mis ici à surveiller. J'ai pas pu marquer action à surveiller, c'est trop long. Ça fitait pas. Puis là, mon site est pas... j'ai repris le même thème qu'avant, lorsque j'avais arrêté de faire mes posts, mes vidéos. Mais dû au fait que j'ai l'intelligence artificielle, ça change tout au niveau de créer des articles aussi au niveau de la création de matériel, des images, de la synthèse. Donc c'est pour ça que je suis reparti. Mais regardez le menu ici, vous avez à surveiller. Ça, c'est des actions. Là, je viens d'ajouter Tesla. Ça, c'est des actions que j'ai achetées moi-même. En ce moment, je n'avais mis 3. Regardez, Affirme, c'est une entreprise que vous avez peut-être déjà entendu parler, peu importe, là, c'est pour vous montrer le principe. Ce que je fais, tout simplement, je mets le graphique pour vous montrer où on en est là, dans la montée, parce que Affirme, je vais vous montrer dans une des prochaines vidéos les actions que j'ai achetées, mais vous pouvez aller voir avec le sigle là,
RM. Ça, c'est un exemple que je vous donne, là. Et puis, vous pouvez savoir ce que c'est, tout ça. Mais moi, mes analyses, c'est vraiment, regardez ici le titre, là, le slogan, là, suivre les tendances du marché en évitant toute forme d'analyse fondamentale ou de prédiction. Ça se trouve être le suivi, la technique de suivi de tendance. Et on continue à suivre une tendance aussi longtemps qu'elle continue. On ne prend pas un profit tant que la course n'est pas terminée. Et là-dessus, je vais vous en montrer là, dans des vidéos. Ce que j'ai fait, j'ai pris des profits avant et je le regrette. Je dirais pas amèrement, mais c'est ça. Donc, ça va être ça. Ici, à surveiller, vous allez voir les actions que je vais mettre au fur et à mesure. Soit des actions que j'ai achetées ou qui m'intéressent ou qui ont un potentiel... avec une tendance, là, en suivant la tendance, un potentiel de montée. C'est ce que je pense. Puis la technique dans tout ça, dans le suivi de tendance, on va avoir une vidéo là-dessus bientôt, c'est tout simplement, lorsqu'on prend une décision pour acheter une action, ça se peut que ça ne fonctionne pas et puis ça nous explose dans les mains. C'est arrivé, il y a deux actions que j'ai achetées depuis 2 mois, là, ben, à peu près, là, que j'ai lâché. J'ai perdu. Il faut apprendre à prendre ses pertes lorsqu'on voit que ça baisse. Ça, c'est vraiment difficile parce que émotionnellement, on est très impliqué. Donc, il faut prendre ses pertes lorsqu'on se trompe. Et ça arrive très souvent qu'on se trompe. Mais si on réussit, on laisse aller la tendance tant qu'elle n'est pas terminée. Donc, on revient à l'action de Tesla. Pourquoi les actions l'action de Tesla, puis on va aller tout en détail là, avec les graphiques, là. Ça, je vais tout vous montrer ça, là. Mais pourquoi l'action de Tesla a connu une telle montée depuis novembre? Ben, on le sait pourquoi, parce que Elon Musk est embarqué dans le camp de Trump, mais il y a plus que ça. Regardez ici, ça se trouve être le cours de l'action. Et puis, ce fois-ci, souvent, je le mets pas. Je prends un hebdomadaire, mais plus court, mais là, je suis allé pas mal loin. Ça va jusqu'en 2019. 2020, on a eu une montée vraiment de Tesla, du va-et-vient. Mais c'est pour vous montrer le trajet que Tesla a parcouru et que depuis le sommet ici, qui était en 2020, décembre 2021, 2022, comme je vous ai parlé hier dans la vidéo, on avait une année qui était pas très bénéfique, donc on a eu une descente et on a eu une cassure ici. Et moi, je suis rentré, en passant, j'ai pas acheté directement l'action de Tesla. Ça se trouve être un ETF à 2 fois, multiplicateur 2 fois, que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est là-dedans que je suis rentré, mais c'est à peu près ici, là. On a vu, mettons, on passait une ligne de tendance ici. Là. Ici, on voyait qu'il y avait un peu de changement de niveau, là, de volume, puis tout ça. Puis c'est ce petit point-là, là, cette petite montée-là, cette semaine-là. Puis c'est là que je suis rentré. Je suis rentré à 13 $ dans mon ETF. Je vais vous montrer ça. Et après, j'ai eu une correction. Une semaine à peu près. Mais c'est pas grave. Je dis, à long terme, la tendance a changé. Et puis là, on a eu une explosion, puis on est rendu là. Je ne sais pas où ça va aller, mais quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a dépassé l'ancien sommet de tout temps. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche de la planète et le plus riche, on peut dire, de l'humanité. On n'a jamais connu quelqu'un de plus riche que ça. Crésus était très riche dans l'histoire, mais je pense qu'Elon Musk, c'est l'homme le plus riche en ce moment. Qu'on n'a jamais eu. Sa fortune s'élève à 400 milliards de dollars US. Et puis, ouais, c'est ça là-dessus. Je voulais vous parler de ça, que c'était l'homme le plus riche du monde. Et oui, peut-être faire une petite anecdote. Lorsque Elon Musk a acheté Twitter, qui s'appelait Twitter, là, qui a transformé ça en X, ben, ça fait longtemps qu'il y avait cette idée-là, là, X.com. Il a payé ça, je pense, c'est 44 milliards. Et quelques mois après, ça valait 22 milliards. Là, il y a eu des critiques dans les médias là, en disant qu'Elon Musk c'était pas bon, qu'il y avait... Non. Au contraire, Elon Musk a acheté ça. J'ai vu une entrevue avec lui. Là. On lui disait, pourquoi est-ce que tu as acheté ça? Tu savais que tu perdrais. Il dit, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Ça ne regarde personne. Et c'est ce qu'il a fait. Mais le petit 22 milliards que les médias...
ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être, là, que les médias disaient que Elon Musk était un pas bon, qu'il ne savait pas gérer, ben, il l'a pris amplement en une semaine. Et l'action de Tesla est loin d'avoir terminé sa montée. Donc, OK, ça, je vais fermer ça. L'action de Tesla, OK. Et les raisons pour lesquelles l'action de Tesla monte, c'est pas simplement parce que Elon Musk est embarqué en politique avec Trump et qu'il veut faire le ménage avec Dodge, là, il a appelé ça Dodge, c'est souvent dit faire un ménage au niveau des fonctionnaires, au niveau de tout aux États-Unis pour prétendre économiser 2000 milliards par année de déficit. Là. Mais moi, je pense, je ne sais pas s'il va réussir encore. Là, ça vient de sortir, des chiffres, je vais poster ça tout à l'heure. Les États-Unis dépensent encore leurs dépenses plus qu'ils gagnent, là, plus qu'il y a de revenus, et ça dépasse encore amplement ce qu'on avait budgété. Donc, non, peut-être. J'espère qu'il va y avoir vraiment du changement à partir du 20 janvier, comme je vous parlais de janvier Milley. Qu'est-ce qui est arrivé, là? OK, ben peut-être. Oh non, on regardera ça plus tard. Bon, OK, on va revenir à Elon Musk. Là. Pourquoi l'action a connu une telle montée? Ben, c'est sûr que l'effet Elon Musk là, qui est rentré avec Trump, là. Mais les chiffres parlent par eux-mêmes. On a une augmentation de 41,9% du chiffre d'affaires et de 39,6% du bénéfice par action. Donc, ça a rassuré les investisseurs. Puis on est reparti à la hausse. Puis là, comme je vous ai montré, on a traversé l'ancien sommet. Peut-être qu'on va connaître de la résistance. Là. Ça va être à suivre. Là. Mais bon, on dit ici pourquoi tout ça, là, performance financière, innovation technologique, influence d'Elon Musk et politique sont diversification des revenus. Elon Musk est dans tout. Là, il est dans les panneaux solaires, parce que Tesla fait aussi des panneaux solaires. Entre autres, prévision des analyses, optimisme du marché. Bon, ça, c'est des raisons. Puis là, ici, c'est sur l'article, là, on parle, ici, c'était plus sur l'action de Tesla, et là, c'est plus sur les actions physiques d'Elon Musk. Et on connaît les projets d'Elon Musk, SpaceX. Aujourd'hui, la NASA utilise exclusivement SpaceX. Là. La NASA n'a plus de fusée. Donc, Elon Musk, à une fraction du prix, peut envoyer des fusées dans l'espace ou des satellites. Il y a 6000 satellites en ce moment dans l'espace. On a non, c'est des entreprises qui ne sont pas directement reliées à l'action elle-même de Tesla, mais qui influencent certainement SpaceX pour les fusées, StarX pour Internet un peu partout sur la planète. Que vous soyez dans le désert, si vous pouvez avoir votre petite antenne, vous pouvez capter Internet. C'est quand même assez formidable. Donc, vous pourrez aller lire l'article sur mon site. Ça, c'est très, très important. Quelle est l'auto la plus vendue? Ben là, je l'ai là en chiffres. Là. J'ai fait une simple petite recherche sur Google. L'auto la plus vendue en 2023, c'est la Tesla Model Y, qui se trouve à être comme un petit VUS. Là. Donc, un assez gros VUS. Je l'ai vu physiquement. Là. À un moment donné, dans un stationnement, je suis allé voir. Je me disais, j'étais intéressé. Je ne veux pas m'en aller tout de suite dans l'électricité. J'y ai pensé au début. Cet été, là, je suis allé l'en voir. Mais je dis, je vais attendre. J'ai quand même une très bonne voiture, mais j'y pense, mais on va attendre au niveau des batteries. Là. C'est là le gros problème au niveau des autos électriques. C'est les batteries. Je suis convaincu qu'avec le temps, on va réussir à créer des batteries qui sont abordables, mais qu'on peut aussi peut-être recycler. Je ne sais pas comment on va faire ça. Puis peut-être des batteries plus performantes pour donner plus de millage. Moi, je suis allé voir, puis je l'ai essayé, un petit... Chevrolet EUV. Puis il y avait une autonomie, je pense, c'est de 480 km. C'était vraiment bien quand même. En tout cas, pour vous dire que les autos électriques, moi, je pense qu'on va rester avec
des autos, des véhicules à essence, ça c'est sûr. Là. Dans des grosses mines, on ne peut pas avoir des gros chargeurs. Là, le pétrole va être là et on va consommer encore plus de pétrole dans les prochaines années. Ça, même si on ne voudrait pas, ça va arriver en tout cas. Tesla, modèle Y 2023, l'auto la plus vendue. Prenez auto électrique, auto au charbon, prenez les autos à l'eau, prenez n'importe quelle auto, c'est la modèle Tesla Y. Donc, c'est pour ça. Et vous irez faire votre petit tour sur le site de Tesla et vous allez comprendre la grandeur du marché. C'est mondial. Là. Donc, Tesla, sans avoir directement là, de concessionnaire, là, tu peux acheter une auto en ligne, tout simplement. Tu peux l'acheter aussi via d'autres des revendeurs, là, mais quand même, la base de Tesla, c'est de vendre, le génie de Tesla, c'est de vendre des autos en ligne, et puis à bon prix, mais là, malgré qu'il a commencé à baisser les prix, et le reste va suivre. C'est pour ça qu'il y a une guerre si acharnée, et Joe Biden détestait profondément Elon Musk. C'est des raisons pour lesquelles il parlait de l'auto électrique, c'est l'avenir. Dans un de ses discours, il mentionnait même pas Tesla, il mentionnait Ford. Dodge, Ford, il mentionnait Chevrolet, mais il n'a pas mentionné Tesla. Il haïssait profondément Elon Musk. Donc, c'est ça pour l'auto, et c'est la raison pour laquelle l'action est solide comme ça. C'est sûr que la politique américaine, comme je vous ai dit, ça se trouve être l'action de Tesla. On continue la montée. On a battu l'ancien record ici. Donc, je vais aller vous montrer ça différemment, parce que dans ma watchlist, là, je l'ai mis là. OK, on va fermer ça comme ça. Les charts. Est-ce que j'ai... Non, excusez-moi, c'est bon. Parce que ça se trouve être le site que j'utilise maintenant exclusivement, là, Barchart, là, que je paye un abonnement. Je trouve ça vraiment extraordinaire comme site pour pouvoir rapidement chercher des actions, suivre le marché. Donc, je vous en parlerai à un moment donné. Là. Mais là, c'est pour vous montrer, c'est surtout l'outil ici, Flipchart, là. Mais je vais vous parler là, de Tesla. Là, on va voir. J'essaie de ne pas m'évader. Là. Donc, c'est l'action de Tesla à long terme. Là. À long terme ici. Là. On a eu une montée ici, 2022, et là, on est reparti ici. Moi, je n'ai pas acheté directement l'action de Tesla, mais on a eu un signal d'achat à partir d'ici. Moi, c'est des oscillateurs que je me sers. Lorsqu'on a dépassé le zéro ici, on a un signal d'achat qui peut échouer, bien entendu. Regardez ici, ça a échoué, mais à long terme, on a eu une cassure du RSI, et puis on est parti en montée. Donc, là, ce que je vais faire, tout simplement, je demeure dans Tesla, ça se doit être le ETF ici. ETF Tesla, qui a débuté en 2022. C'est cet ETF-là que j'ai acheté et je vais demeurer dedans tant que la montée n'est pas terminée. C'est sûr qu'au cours du temps, on peut avoir des hauts et des bas, mais ma tendance est clairement en montée et j'ai acheté ça ici, on va mettre même un range of time. On va aller chercher un template quotidien. Ça va être mieux pour la démonstration. Tout est beau. On avait du volume en masse à l'entrée. C'est ici que j'ai acheté ça. J'ai payé 13. Attendez. On avait eu une montée assez forte. Je pense que c'est ici. 12, 13. Ici. 13 et 40, 50 dans ces coins-là. Puis, parce que ici, ça a été une montée très, très forte avec beaucoup de volume. Donc, je me suis dit, si il y a 150 millions de transactions, après c'est 134 millions, beaucoup de volume en montée. Et ça, c'est voyez-vous, c'est avant le 6 novembre, avant la journée d'élection, mais je pense que Elon Musk était souvent avec Trump, ou je ne sais pas s'il n'y avait pas encore de poste, là, mais on voyait qu'il y a quelque chose qui se passait au niveau graphique. Moi, je l'ai très, très bien vu. J'ai dit, j'embarque.
Je verrai qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est la première action que je suis rembarqué là, fin octobre. Avant, j'avais tout sorti avant les élections. Cet été, là, au mois de juillet, août, et je suis resté très, très tranquille. Et là, je suis rembarqué ici. Et on a eu une cassure, une reprise de bénéfices avec des volumes qui baissent. C'est très, très normal. Jusqu'à 11, 10, 11 $. Et ensuite, du volume encore. Donc, ça embarquait. Embarque. Et là, on est en tendance haussière. Au niveau graphique, là, mais moyenne mobile, là, ça c'est la moyenne mobile 200, 50, 20, mais tout est en montée, donc on ne sait pas où ce que ça va nous mener. Tout me dit qu'il faut rester dans ce titre-là. Et ça se trouve être du Tesla. Et là, je vais vous expliquer rapidement, on va terminer avec ça. Dans le fond, là, j'ai en fin 2022, 2023, j'avais acheté des actions. Ensuite, j'ai pris des profits. J'aurais dû laisser courir mes profits. Je vais vous expliquer ça un peu dans une autre vidéo. Mais ici, le site, je ne vais pas en faire la promotion, mais c'est vraiment un bon site pour... on regarde les volumes leaders, là, ceux qui ont le plus de volume là, au niveau des ETF qu'on est rendu. Moi, je prends tout simplement ça. On voit ceux qui sont les plus actifs, là, qui ont des volumes les plus puissants. Là, c'est ceux qu'on commence la journée. Ça se trouve du volume pré-ouverture. Mais on a des 50, 60, 70 millions de volume. Je vais aller chercher une fois. Vous allez voir, regarde, voyez-vous, Tesla, parce que moi, j'ai acheté en 2000, j'avais acheté les actions au commencement fin 2022 jusqu'à peut-être été automne 2023. 2023, je suis allé dans les ETF avec une multiplication là, si on achète une action de Tesla, par exemple, on a 2 fois le profit à peu près là, pendant la journée. Donc, je suis allé là-dessus. J'avais acheté du 3 fois. Ça, c'est risqué. C'est quand ça monte, mais quand ça descend, ça descend. Donc, on va rester comme ça pareil pour vous montrer les plus actifs. Là. Tesla, je l'avais déjà acheté dans le passé, là, dans ces temps-là, mais je l'avais revendu parce qu'il ne me disait rien. Il n'était pas... il n'y avait pas de montée solide, une tendance de montée solide. Donc, bon, on va regarder ça rapidement. Bon, ça se trouve être les ETF, là, bon, ça c'est les semi-conducteurs. Je l'avais acheté, je l'ai revendu à un certain moment donné parce qu'il avait fini sa montée. Puis ça se trouve être notre petit Tesla ici. En général, on a, hier, cette semaine, on est rendu à 66 millions de volume là, de transactions par jour. Donc, c'est immense. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est, là, ici, vous avez l'ETF 3 fois du Nasdaq que j'avais acheté également. Je suis allé vendre vraiment trop de bonheur. Là, j'avais dû laisser courir la tendance. Il n'y a rien qui me disait de vendre. Vous avez ici, ça, c'est le ETF du Nasdaq, mais une fois. Donc, moins rentable, mais quand même est vraiment bien. Là. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Là. Ça se trouve être un ETF qui vient de sortir pas longtemps. Si vous voulez acheter du Bitcoin, mais via un ETF, vous pouvez le faire et c'est en montée. Il n'y a rien qui me dit que ça va descendre. Au contraire, regardez, le ETF lui-même a été 2024, c'est assez récent. Le 29 janvier 2024 qui a été émis, et là, on a commencé une montée là, depuis que le Bitcoin est à 100 000. Donc, c'est ça. Donc, c'est cette action-là que j'ai achetée 2 fois de la direction. Là. C'est un ETF, dans le fond. Ça s'achète comme une action. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que Tesla a terminé sa course? Je ne le sais pas, mais pour moi, là, je ne ferai pas la gaffe que j'ai fait en 2022-2023 d'abandonner une tendance qui se poursuit. Comme je vous dis, si on achète une action, si on suit la tendance, on achète une action, il faut garder de l'action jusqu'à ce que la tendance soit terminée. Et ça va être assez évident lorsqu'on voit une cassure évidente. Là.
Donc, c'est la stratégie que je prends. Vous faites ce que vous voulez, on est dans un pays libre, mais au niveau de Tesla, ça regarde très, très, très bien pour le futur. À tout le moins jusqu'en janvier, février probablement, on va voir 20 janvier, c'est peut-être qu'il peut y avoir des soubresauts là-dedans, mais habituellement, d'après moi, on est parti pour le rallye de Santa Claus pour un bon bout. On se revoit dans une prochaine vidéo.